Nous sommes avec Jean-Paul Albert, maire sortant et candidat aux élections municipales à Montclar. Monsieur le maire, la liste est maintenant complète. Voyez-vous mieux ce que vous voulez faire pour Montclar? On voit ce qu'on va faire de Montclar, tout en ayant gardé les mêmes objectifs. Et l'objectif, c'est d'abord d'essayer d'unifier autant que possible Montclar, d'établir la plus grande unité possible dans notre commune. Lorsqu'il y a déjà de nombreuses années, nous nous sommes attaqués à notre gestion municipale. Nous avons commencé à essayer de nous consacrer à Montclar. On est parti d'assez bas parce que Montclar était un petit patelin très retiré, parce qu'on avait beaucoup de retard sur de nombreux points de vue, bien que nos prédécesseurs avaient déjà eux aussi beaucoup progressé, mais c'est ainsi, c'était une région défavorisée, il fallait avancer. Donc notre premier objectif, ça a été de redresser Montclar. Ensuite, il a fallu construire Montclar. C'est ce à quoi nous nous sommes attaqués, nous nous sommes attelés au cours de ces dernières années. Construire Montclar, c'était doter notre commune de toutes les infrastructures, de tous les équipements qu'elle n'avait pas. Et ce qu'il faut maintenant, c'est unifier Montclar. On a redressé, on a construit, on va essayer d'unifier. Alors là encore, ce sont des termes un petit peu abstraits, mais cela se traduit dans des considérations tout à fait concrètes. Et ce que je veux que l'on comprenne, c'est que ce n'est pas en allant chercher des gens qui vont essayer de tirer la commune à U et à Dia que l'on parviendra à ce résultat. Il faut que chacun comprenne que nous sommes là avec beaucoup de bonne volonté et que si tous les Montclarais, toutes les Montclaraises et tous les Montclarais qui viendront avec un esprit extrêmement positif seront les bienvenus dans notre action, parce que la mairie, c'est un aspect bien sûr extrêmement important, c'est le bateau amiral, c'est le gouvernement, mais après il y a des tas de circonstances où l'on peut se mêler à la vie de la société et où l'on peut être utile au redressement et à la construction de sa commune. Ça peut être dans la vie associative, ça peut être surtout dans la vie professionnelle, ça peut être simplement dans son comportement de tous les jours. C'est un état d'esprit que nous avons à établir, et je crois que nous avons à peu près réussi à trouver une équipe équilibrée pour parvenir à nos fins de ce point de vue. Bien, quelle sera la répartition des rôles au sein de cette équipe dont vous nous avez parlé déjà? C'est un petit peu prématuré. Dans le choix, dans la constitution de notre liste, il n'a échappé à personne que nous avons essayé d'être très représentatifs de tous les quartiers, de tous les secteurs, de toutes les professions, de tous les âges, de tous les horizons politiques, idéologiques, philosophiques, religieux, etc. Donc on a un panel qui est, je crois, extrêmement représentatif de ce qu'est et de ce que peut être notre commune. Maintenant, cette affaire étant entendue, on va bien entendu, essayer d'utiliser les gens, les hommes et les femmes dans leur domaine de compétences. C'est-à-dire qu'a priori, on peut penser que les jeunes vont plutôt s'occuper des jeunes et les moins jeunes s'occuper de secteurs qui concernent davantage les retraités ou les personnes âgées. Précisément, puisque nous avons à peu près des candidats représentatifs de toutes les couches, de toutes les associations, de tous les secteurs sportifs, de tous les secteurs d'activité, etc., on va encore une fois essayer de leur proposer de prendre en charge les aspects de leur domaine, les aspects de leurs compétences qui leur sont tout à fait familiers. Et nous nous sommes vraiment dotés, je vous l'assure, à peu près de tous les moyens pour avoir une représentation tout à fait équilibrée dans ce domaine. Que voulez-vous répondre à ceux qui disent que vous êtes le seul maître à bord? C'est une absurdité. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une absurdité, c'est totalement faux. Il n'y a pas une décision que je prends seul, je suis tout le contraire que... Encore une fois, que les Montclarais et le Montclarais nous fassent l'amitié une fois ou l'autre d'assister à un conseil municipal, ils verront que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors, c'est pas parce qu'on lit un PV, un compte rendu qui donne l'impression d'avoir été totalement goupillé, manipulé par le maire et autres que c'est la représentation d'une volonté un petit peu dirigiste, pour ne pas dire dictatoriale. C'est tout simplement l'aboutissement d'une réflexion, d'un travail souvent collectif, et puis d'idées personnelles. Attendez, je vais me faire plus bête que je ne suis aussi. Il y a un certain nombre de réalisations de Montclar qui correspondent à des idées qui étaient les miennes, mais il y en a beaucoup
plus, qui correspondent à des suggestions, à des propositions qui nous ont été faites par les uns et par les autres, qui tenaient la route et qui ont été modifiées, adaptées pour les rendre compatibles, pour les rendre réalistes. On a donné des tas d'exemples dans cette situation. Certes, je pense que j'ai apporté plus que ma part, par exemple, dans la réalisation du pôle commercial, mais l'idée d'origine, elle n'est pas nécessairement celle du maire, elle est l'aboutissement de propositions, de constats qui sont faits par les uns et par les autres, par un professionnel, par un élu, par un responsable associatif, et qui fait qu'on a dit, ben, c'est finalement une meilleure solution de créer un pôle commercial plutôt que de vouloir essayer de retaper telle ou telle boutique qui est dispersée et qui ne pourra jamais satisfaire la vocation qu'on lui a donnée. C'est pareil au lac. Encore une fois, moi, chaque fois, j'avance un certain nombre d'idées, de propositions sur les plages, sur la baignade, sur la façon de collecter le prix de l'entrée, sur les différents sujets que l'on peut avoir qui vont promotionner notre base de loisirs ou qui risquent au contraire de ternir son image. Et puis on fait encore une fois on fait un cocktail de tout cela, on réfléchit et au bout du compte on essaye de tirer de cet ensemble la synthèse qui aboutira. C'est vrai, je vous assure, de tous les domaines. En matière associative, très souvent, on est tout à fait preneur de propositions nouvelles, de gens qui ont des activités sportives, des activités culturelles qui sont innovantes, qui ne correspondent pas à ce que nous avions jusqu'à présent. Mon boulot là-dedans, c'est à la fois de montrer aux promoteurs en quoi leur idée peut aboutir, en quoi elle peut progresser, en quoi elle peut arriver à quelque chose de concret, et d'en montrer aussi ses dangers ou ses insuffisances. Par exemple, lorsqu'il y a deux activités associatives qui sont extrêmement proches l'une de l'autre, au lieu de dire allons-y, foncez, vous pouvez y aller, ça va réussir. Mon boulot est aussi de dire attention, vous avez quelque chose qui est très proche, en créant votre idée, vous allez peut-être fragiliser telle ou telle idée existante, alors que vous êtes pratiquement dans la même longueur d'onde. Essayez de regarder s'il n'y a pas, s'il ne vaut pas mieux, essayez d'unifier tout ça et de conforter l'existant plutôt que de créer quelque chose de nouveau qui va fragiliser le reste. Et c'est, je crois, de cette manière-là que l'on va pratiquer l'unification de Montclar, que l'on va encore activer plus exactement l'unification de Montclar. C'est un peu l'objectif du mandat que nous entamons, c'est de faire en sorte que désormais, une fois que nos idées ont avancé, une fois que nos structures se sont créées, une fois qu'on est quand même beaucoup plus en progrès par rapport à ce qui constitue notre infrastructure que ce que nous étions il y a quelques années, eh bien la très grande majorité, on ne peut pas dire l'unanimité, parce qu'on sait très bien qu'on ne fait jamais l'unanimité, mais la très grande majorité des Montclarais profitent de ce qui a été réalisé et qu'ils soient bien à l'intérieur de leur commune. Quelle est la force de cette équipe que vous avez constituée? C'est qu'elle a, encore une fois, des représentants dans toutes les catégories et des compétences dans toutes les catégories auxquelles nous aurons à faire face dans toutes les catégories qui constituent l'ensemble de la représentation communale. Ce qui était un petit peu moins le cas précédemment, parce que chaque conseil municipal s'use, parce que les gens vieillissent, et qu'arrive un moment où il faut renouveler les générations, où il faut renouveler les genres, et où il faut faire appel à des compétences nouvelles. Alors je crois qu'en particulier, l'arrivée massive que nous avons de femmes et de femmes jeunes qui sont déterminées, et qui ont envie de faire aboutir véritablement leurs idées, va permettre à Montclar de progresser beaucoup dans ce domaine, en particulier dans la représentation des quartiers, en particulier dans les représentations associatives. Et je pense que maintenant, si pratiquement la totalité de notre équipe parvient à se faire élire, elle sera véritablement le reflet de la population montclaraise. Quel est l'intérêt du grand livre que vous avez annoncé récemment? Ça a été un gros travail de réflexion et ça nous a permis de coucher noir sur blanc à la fois l'ensemble des réflexions que nous pouvions avoir, des projets que portait chacun d'entre nous et de faire en sorte que ces réflexions et ces projets soient connus de la population.
Autrement dit, attention, n'exagérons pas, hein, c'est pas une Bible que l'on va suivre à la lettre. Il y a, j'en suis convaincu, au fil du mandat, un certain nombre d'idées qui, jusqu'à présent, ne nous ont pas traversé l'esprit, un certain nombre de projets qui n'apparaissent pas sur le grand livre et qui finalement pourront aboutir. Il y a de la même manière un certain nombre de projets, de propositions, de suggestions dont on s'apercevra qu'en réalité, elles étaient peut-être un peu utopiques. Mais on a un fil conducteur. On sait où l'on va. Et encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait dans beaucoup de communes alentours des équipes candidates qui se soient livrées à un travail de réflexion aussi approfondi. C'est pour ça que j'engage nos amis électeurs, qu'ils soient proches de nous, qu'ils le soient moins, à faire l'effort de se plonger dans ce grand livre, à connaître d'abord la situation existante, parce que surtout lorsqu'on est un peu nouvel arrivé et nouvel arrivant, on n'a pas toujours la connaissance totale de ce qui se présente dans une commune. Ça m'est arrivé de guider telle ou telle personne qui est là depuis 1 an ou 2 ans, qui n'avait jamais mis les pieds dans la salle de cinéma, qui ne savait pas où était la salle du Général Monclar, qui ne savait pas qu'il y avait telle ou telle association, et qui ne savait même pas qu'il y avait un certain nombre de professions qui étaient exercée de façon extrêmement correcte à Monclar. Donc, le fait de lire notre grand livre va d'abord permettre de bien appréhender ce qu'on possède, quelle est la richesse de toute notre activité, comprendre un petit peu quelle a été l'historique, pourquoi on a fait ça et pourquoi de telle manière plutôt que de telle autre, plutôt pourquoi on a finalement opté plutôt pour le pôle commercial que pour une confortation de ce qui existait dans le village, pourquoi pourquoi l'école a été restaurée de telle manière plutôt que d'avoir été reconstruite, etc. Donc on comprend mieux ce qui s'est fait, et comme il y a une grande continuité dans tout ce que on essaye de mener dans notre liste d'union communale, ça permet aussi de savoir quelles sont les propositions que l'on peut avoir. Vous remarquerez, dans chacun de nos 20 ou 30 chapitres que nous avons essayé de coucher sur le papier de ce grand livre, il y a toujours un aspect situation, on essaye de comprendre ce qu'il y a, un aspect analyse, on essaye de comprendre ce qui va et ce qui va moins bien, et surtout un aspect proposition. Et à partir de ces propositions, je suis sûr qu'on aura une ligne de conduite qui nous permettra de faire progresser largement Monclar dans les 6 années pour lesquelles nous avons à prononcer notre choix. Ce livre sera donc bientôt disponible en version numérique et en version papier. Je vous remercie, Monsieur Jean-Paul Albert, d'avoir voulu répondre à nos questions.